Bible, nous sommes dans Jonas, chapitre 1, versets 1 à 4. Jonas, chapitre 1, versets 1 à 4. La parole de Dieu nous dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Et il paya les prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. Parole de l'Éternel. Bonjour bien-aimés. Que la paix du Seigneur règne dans nos cœurs et que cette paix demeure dans nos maisons. Je rends grâce à Dieu pour ces privilèges. Je me sens vraiment privilégié d'être le canal par lequel que Dieu s'est choisi lui-même pour parler à son peuple. Amen. Que toute la gloire lui revienne. Et je dis aussi un grand merci à mon papa, notre pasteur. Que Dieu vous bénisse, papa, pour cette marque de confiance. Amen. Je sens que Dieu veut nous faire du bien ce matin. Mais il veut traiter quelque chose avec nous. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de la rébellion. La rébellion contre Dieu. Parce qu'il y a plusieurs formes de rébellion. Il y a la rébellion contre ses parents. Il y a la rébellion contre les autorités établies. Mais ce matin, Dieu nous envoie dans une direction où nous allons voir est-ce que nous sommes rebelles ou pas. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans un monde avec une vitesse de la modernité qui nous pousse à tout démocratiser. Ce monde, nous vivons où les gens veulent s'habiller comme ils veulent, parler comme ils veulent, se marier avec qui ils veulent, même si c'est Azamutuya sexe moko, les homosexuels. Et si vous voulez parler, on vous dit, ils sont libres. Et cette liberté est constituée maintenant, aujourd'hui, comme un piège pour nous les enfants de Dieu. Parce que nous les enfants de Dieu, nous vivons dans un royaume. Amen. Et les royaumes, on vit ce que le roi a dit. Et lorsque dans un royaume, tu fais le contraire à ce que le roi a dit, tu es considéré comme un rebelle. C'est pourquoi j'aimerais quand même commencer par définir. Nous avons tendance à entendre la rébellion, la rébellion. Qu'est-ce que veut dire la rébellion? Et surtout la rébellion contre Dieu. La rébellion, c'est un refus volontaire d'obéir à une autorité établie, une autorité légitime. J'insiste sur volontaire, un refus volontaire d'obéir à une autorité établie ou à Dieu. La deuxième définition, nous pouvons dire, être rebelle, c'est connaître la volonté de Dieu et choisir consciemment de faire le contraire, parfois même s'opposer activement à ce que Dieu te demande. Et c'était le cas de Jonas. Nous connaissons cette histoire, nous l'avons appris tantôt d'une manière, même à l'Ekodim. Jonas était un prophète de Dieu, un serviteur de Dieu. Dieu l'appelle pour lui donner une mission.
Et Jonas s'éleva, sans dire un mot. Dieu lui dit, va parler au peuple de Ninive. Dis-leur que leur mal. Makambo nyonso bazo sala ya masumu ya mabe et matitina trop nangai. Et s'ils ne se répondent pas, je vais frapper. Et Jonas, bizarrement, sans rien dire, sans réagir, il prend son transport à Futimbongonae pour aller dans une autre direction que Dieu lui a envoyée. Quand je lis ce passage biblique, je me suis dit, mais Jonas pouvait rester là et refuser. Mais il a refusé, mais en payant son argent pour aller dans une autre direction que Dieu ne lui a pas envoyée. C'est ainsi que nous allons voir la vie de Jonas. Qui est Jonas? Dans ce qu'on a dit ici, vous allez comprendre dans le verset 1, verset 2, Jonas était un privilégié. Quelqu'un que Dieu parlait. C'était un prophète. Dieu s'est révélé de temps à temps avec lui. Il pouvait l'orienter. Il a été choisi parmi des milliers de personnes pour accomplir la mission de l'Éternel. C'est un privilège. Amen. Jonas, pour ce que je vais faire, c'est toi que j'ai choisi pour accomplir la mission. Et nous, ici, nous sommes des privilégiés. Nous avons trouvé grâce. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, être un enfant de Dieu, c'est un pouvoir, c'est un privilège. Vous allez remarquer que ceux qui ont des travailleurs, même si le patron a bon cœur, il ne traitera pas de la même façon un travailleur avec son enfant. Il y a des privilèges, seuls les enfants vivent. Amen. Et nous, nous avons reçu des missions. Nous avons reçu des instructions de Dieu. C'est là qui nous pousse à regarder dans ces passages, nous voyons le refus volontaire de Jonas d'aller à Ninive. Il prend une autre direction, tout sachant la volonté de Dieu. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi Jonas, il sait que Dieu l'envoie dans une mission, mais il va dans une autre direction? J'ai 3 raisons. Parce que Jonas connaissait le peuple de Ninive. Ce sont des Assyriens. Ninive, c'est la capitale d'Assyrie. Et les Assyriens étaient réputés des peuples sanguinaires. Ils tuaient. Ces peuples combattaient Israël. Ils l'ont même pris en captivité. Et là, Dieu lui envoie d'aller dire à ces peuples-là qu'ils se répandent. Jonas s'est dit, en tout cas, vu tout ce que ce peuple a fait montrer à ma nation, je préfère prendre une autre direction. Si nous lisons dans 2 Rois chapitre 18 verset 11, vous allez voir que Samarie avait vraiment pris Israël en captivité. Et si vous regardez dans d'autres, même Ésaïe en parle. Donc on tuait, on violait les femmes, on prenait les femmes, on pillait les enfants. Et là, Jonas, prophète de l'Éternel, reçoit un message pour aller dire à ces peuples de se repentir. Et Jonas refusait. Amen. La deuxième raison qui démontre pourquoi Jonas n'a pas voulu aller, il avait la haine vis-à-vis des Assyriens. Jonas avait la haine vis-à-vis des Assyriens. Vu tout ce que son peuple a vécu, c'est comme
C'est comme nous, en ce moment, tu es serviteur de Dieu, vu tout ce qui se passe à l'Est, on te dit, va à Rwanda, va dire aux Rwandais que Dieu va les punir, ils doivent se repentir. Pendant que Goma était tombé, on a écouté plusieurs déclarations des hommes de Dieu. Parce qu'il y a la haine vis-à-vis de ces peuples-là. Certains ont maudit en plein chair. Certains ont déclaré des choses contre ces peuples-là. Et j'ai même suivi un homme de Dieu, après avoir maudit, il dit, je suis d'abord congolais avant d'être chrétien. Moi, je suis d'abord chrétien avant d'être congolais. Amen. Et Jonas, il était tellement patriote. Il était prêt à refuser la mission de Dieu pour son peuple. Et on peut toujours croire qu'on a de bonnes raisons à les faire. Et le diable va mettre dans notre cœur une justification, des bonnes excuses pour ne pas accomplir certaines missions. Amen. Troisième raison qui fait que Jonas ne voulait pas, c'est lorsque Jonas, il avait la connaissance de la compassion de Dieu. Jonas savait que ceux qui n'accueillent na tei bango ba bongoli mutema nzambe akobongola akochanger bango façon ya vivre. Nous pouvons le voir. Il a même dit, il a même expliqué dans Jonas chapitre 4. Jonas chapitre 4. Versets 1 à 2. Quand Jonas est allé prêcher dans le chapitre 3, les enfants d'Israël, les rois d'Assyrie, il a écouté, il a publié les jours de prière pour demander la miséricorde de Dieu. Et Dieu a écouté. Maintenant, la personne qui est allée apporter la bonne nouvelle, regardez son attitude. C'est là des plus forts à Jonas. Il fut irrité. Il implorant l'Éternel et dit, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en beauté et qui te répond du mal. Donc Jonas refusait parce qu'il avait connaissance, ce qui n'a accueilli. Et Jonas ne voulait pas. Jonas ne voulait pas que ces peuples soient pardonnés. C'est là qui nous pousse à voir les formes courantes des rébellions. Amen. Par la grâce de Dieu, nous allons voir 3 formes courantes des rébellions. Avant d'aller, nous pouvons encore voir. Nous voyons encore la vie de Jonas. Nous avons dit, premièrement, Jonas était un privilégié des aimants. Il a refusé volontairement d'aller à Ninive pour apporter la bonne nouvelle, pour dire à ces peuples de se repentir. Troisièmement, nous allons dire que alors que Jonas a pris une autre direction, Dieu n'a pas caché son désaccord. Dieu n'a pas caché sa colère. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quand tu fuis dans une forme de rébellion, même si Dieu reste silencieux, mais il ne restera pas sans réaction. Ce que tu fais, Dieu va agir. Il va te faire comprendre qu'il n'est pas d'accord avec ce que tu es en train d'accomplir. C'est ainsi que Jonas, dans le verset 4, Dieu l'a envoyé une tempête. Malobi, Masou et Ninganaki. Il vivait des situations terribles. Et
par cette tempête, nous voyons deux choses. Dieu peut avoir avec une seule personne. C'était un seul rebelle qui a commis du mal. Mais c'est tout son entourage qui a été secouru. C'est tous les bateaux qui a été secouru. C'est ainsi que j'ai pitié pour cette femme qui a épousé un homme qui refuse l'appel de Dieu. Tu seras innocente. Tu vas vivre des difficultés. Indépendamment de ta volonté. Ce n'est pas parce que tu le veux. Parce que ton mari qui refuse son appel. C'est ce que nous vivons. Il y a des familles, les enfants vivent une vie de saleté. Par moments, ils viennent le faire dans les lits conjugaux quand les parents ne sont pas là. Et ça a mené la malédiction dans la famille. Il y a des choses que ta famille est en train de traverser. C'est parce que toi, tu as été rebelle. C'est pourquoi Dieu veut que tu répares. Dans la tempête, deuxième chose que nous pouvons remarquer dans cette tempête, on peut connaître une tempête à côté des rebelles qui ne nous dit rien et vivre des dommages collatéraux. Ozo vivre dans mon tout, ayebike, makambo bozo vivre, c'est lui qui est la source. Mais il se cache. Regardez ce que la Bible dit dans Jonas chapitre 1 verset 12. Il leur répondit, prenez-moi, jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous, car je sais c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Mais dans le verset 5, la Bible dit, tant où tempête est télémie, Jonas a qui n'est que là. Il y a des gens comme ça. Les gens vivent des situations compliquées. Il connaît que c'est lui l'auteur. Il connaît que c'est lui qui pose ses problèmes. Et il dort profondément. Pendant que les autres sont en train de prier, de gêner, il connaît dans son cœur, c'est lui qui attire le malheur. Le faux sommeil. La Bible dit, il s'est endormi profondément. Pendant que le bateau zinda. C'est ainsi que nous allons voir aujourd'hui 3 formes courantes de rébellion, nous étant qu'enfants de Dieu. La première forme de rébellion, c'est le refus de répondre à l'appel au service de Dieu. Servir, savoir que Dieu t'a mis à l'écart pour les servir, mais tu refuses, tu te dis, ça vient bouleverser tes plans, ça vient bouleverser tes calculs. Il y a certaines personnes ici présentes, ils ne vivent pas la malédiction de famille, ni les liens de famille. Mais tu sais que ça fait un long moment, Dieu t'appelle à les servir. Soit dans les protocoles, soit pour être chantre, soit pour évangéliser, soit pour gagner des âmes. Et tu es là, tu résistes, tu regardes ton diplôme, tu regardes tes connaissances. Un jour, pendant que j'étais encore dans le département d'évangélisation, on a évangélisé de l'autre côté, vers, je crois, Régie des Eaux. On avait déjà fini, il fallait qu'on aille de l'autre côté, vers Caen. Mais l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur dans une direction. J'ai pris la direction. Là, je vois une parcelle, l'Esprit de Dieu entre. Il m'a dit d'entrer. J'entre. J'ai dit, Namoni, ndakumoko ya bien batongi na hangar. Et natuni maman, est-ce que batbaza, oh te maman bimi papa zaye moko. L'Esprit de Dieu m'a mis à cœur, il faut qu'on partage la nouvelle, la bonne nouvelle.
J'ai précisé que je ne suis pas témoin de Jéhovah. Natambolara na ba parcelle pour annoncer la bonne nouvelle. Ah, les types là, la personne qui était à l'intérieur, il n'a pas trouvé intérêt de sortir. J'ai insisté à Boïna et à Bimi. Pendant que j'étais en train de sortir, na yukazotuna alobinin, alobin Zambia itinda kiye ayaka kao, abiaza témoin de Jéhovah. Et il a couru pour me voir. Et lorsqu'il tournait comme ça, c'est un ami qu'on a étudié avec lui en Tunisie. Et là, c'était devenu une autre personne avec des tatouages, des boucles d'oreilles partout. Et là, lui, il s'étonne. Les gens vont te demander, n'est-ce pas, tu as fait ces études, comment tu es devenu ça? C'est pourquoi Paul pouvait dire toutes les connaissances, les doctorats, les titres, les honneurs, je les regarde comme de la pouffe afin d'accomplir la volonté de Dieu. Dieu t'appelle à servir. Et en parlant des services de l'Éternel, il y a encore une autre chose. Il y a d'autres personnes qui sont dans les services, mais ils ne font pas réellement ce que le Seigneur leur demande de faire. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. » Il se peut que tu combats les mauvais combats. Tu sais que Dieu t'a appelé à gagner les âmes. Il s'est passé une petite embrouille dans les départements. Toi, tu es aux Alaranango. A changé dans un département. Il y a trop de critiques. Je vais au nettoyage. Tu fais les services de Dieu, mais tu ne fais pas ce que Dieu te demande. C'est comme un homme qui veut engager un chauffeur pour conduire dans l'école. Et il y a conduire dans l'école. Amoninda kweza salitavi na bongisanda kwa bandi ku bongisanda kwa kati ba pelouse tout. Mais il n'a pas pris les enfants à l'école. Il a bien fait, mais il n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Il y a des gens qui ne sont pas dans leur couloir. Il y a des gens qui ne font pas réellement ce que le Seigneur leur demande de faire. Tu n'auras pas la récompense. C'est pourquoi Dieu pouvait dire, il y a des gens qui ont dit, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Il dit, je ne vous ai jamais connu. Donc tu peux être dans les services du Seigneur, mais Dieu ne te voit pas dans ces services-là. Parce que tu es capricieux. Parce que toi, tu ne supportes pas qu'on te fasse des remarques. Mais je ne préfère pas. Et tu regardes les gens, tu refuses d'accomplir la volonté de Dieu. Et là, tu vas prier, tu vas gêner, tu vas chasser les esprits, tu vas envoyer le feu, aucun résultat. Parce que tu n'es pas dans ce que Dieu te demande. Amen. Deuxième forme de rébellion. C'est le fait de mener un style de vie pas conforme au fait d'être enfant de Dieu et serviteur de Dieu. Le fait de vivre dans le péché tout en proclamant qu'on est enfant de Dieu. Enfant de Dieu, serviteur de Dieu, par moments avec des responsabilités, mais ivrogne. Motoami langwa, accro à l'alcool. Et là, tu viens, tu soulèves les mains, tu adores le Seigneur. Tu es un rebelle. Tu sais que Dieu ne veut pas. Mais tu as toujours une justification. Enfant de Dieu, serviteur de Dieu, vivant dans la magouille. C'est que tu t'achètes. Mami tugozo tomba,
Oui, que ce n'est pas réellement avec ton salaire. Tu falsifies les documents, tu falsifies des factures. Et là, tu dis, pasteur, tout le monde vit de ça dans les travaux. Avec des justifications. Biso nyonso to varabongo. Mais ce n'est pas ce que l'Éternel te demande. En faisant cela, tu es un rebelle. Et Dieu veut te bénir. C'est pourquoi ce matin, il t'interpelle à réparer. Amen. Policier roulage, ne vivant pas de son salaire. Avec des infractions qui n'existent pas. Les roulages. Moi, on m'a déjà arrêté. J'étais en train de conduire. Je viens à Télémissinga. À Sengi Papier. Dans la Kissi. À Sengi Nyonso dans la Kissi. Je vais voir. À Pessie. Navisi aux gens pas une toqué na bureau. Na tenu point nabi. Défaut de bande de circulation. Jusque là, je n'ai jamais compris ça veut dire quoi cette infraction. Na tenu ndeni nabi toqué na bureau koye bakuna. Et là, ils étaient à 2 mois quand ils disaient, mon frère, na moni osa gentil, moni so komi kwa kuna. Il faut qu'on resolo là parce que bakonti ba olingo libéré au bon côté. Ils savent que bakangi au salé le côté. Mais on veut te soutirer quelque chose. Et ce roulage, c'est un membre de l'église, d'une église quelque part. Frappe à la poitrine, enfant de Dieu, chrétien. Rebelle. Enfant de Dieu ou servante de Dieu dans un bureau. Et là, on trouve plusieurs justifications. Tu viens, tu chantes, tu adores le Seigneur. Mais au un jour, j'ai déjà parlé avec une sœur. J'ai exhorté. Bisinga papa na yoki na kotika soki nzambe apesinga ya ngai. Nzambe alingi otika pour apesa yo. C'est pourquoi je suis contre ces genres de pasteurs. Il y a un peu de tendance à mikolo yo. On te dit, ma sœur, il faut que tika malembe. Il faut que malembe. Quand la maison, soki ndako ezope la moto babimaka malembe te, on court. Sinon, on va être brûlé. Parce que quand cette femme qui va pleurer, tu vas vivre les conséquences. Enfant de Dieu, serviteur de Dieu, collectionnant des femmes et des femmes et des femmes. Et on t'a même donné les noms, titres. Papa chéri, my foudre. Et là, au petit tolo, quand tu viens ici, tu soulèves les mains. Dieu te rappelle, tu es un rebelle. Il est temps que tu répares avec le Seigneur. Amen. Troisième forme de rébellion, c'est le manque de pardon. Le refus de renoncer quelqu'un dans son cœur. Garder rancune avec quelqu'un, c'est être rebelle vis-à-vis de Dieu. Parce qu'il nous demande, avant de nous présenter avec une offrande, il faut qu'on aille d'abord réparer avec nos prochains. Moutoua rancune, c'est ce que Jonas était vis-à-vis des Assyriens, des Ninivites. Serviteur de Dieu, prophète, Dieu lui parle, il voit des révélations, mais moutoua haine. À tel point que Dieu t'envoie à accomplir une mission, tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Et certains même disent, en tout cas, natika masumu nyonso, mais pour ça, Zambalimbi sangai, nganae kaka tina cimetière, tina lola. D'abord, qui te dit que okota lola?
avec cette attitude, il y a haine, il y a rancune. En faisant cela, nous sommes rebelles vis-à-vis du Seigneur. Et il veut que nous quittions cette attitude. Nous quittions cette vie de carapace où on vient, on donne une bonne image, mais notre cœur s'est rempli de rancœur. Et tu as toujours une justification. Le diable va toujours mettre une justification dans ton cœur. On m'a humilié. On m'a fait ceci. On m'a fait cela. Le Seigneur nous demande de pardonner. Deux vérités que nous pouvons retenir concernant la rébellion contre notre Seigneur. La rébellion peut être humaine, elle peut aussi être une force spirituelle. C'est ainsi que Dieu pouvait dire au travers de Moïse, dans Deutéronome chapitre 31, verset 27, « Car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelles contre l'Éternel, pendant que je suis vivant au milieu de vous, combien vous laisserez après ma mort? » Certains, ils peuvent être rebelles parce qu'on les a frustrés. Mais d'autres, c'est un esprit. J'ai un collègue dans le travail, lui, quand les gens décident, les autorités décident comme ça, lui part toujours à contre-courant. Et il veut mener les gens dans ces bateaux-là. Il y a des gens comme ça. On te demande de faire comme ça, même dans les foyers, même dans la maison, même dans la famille. Quand les gens disent, on fait ça, on cotise, toi tu es toujours à contre-courant. C'est un esprit. Il faut chercher la face du Seigneur. C'est pourquoi Dieu nous en parle, parce que le Seigneur veut nous délivrer ce soir. Il veut que nous allons de gloire en gloire. Ça fait des jours, nous avons prié, nous avons crié à l'Éternel et Dieu veut traiter un problème. La rébellion, deuxième vérité, la rébellion ne nous profitera jamais. C'est pourquoi Dieu pouvait dire dans Ésaïe chapitre 1, verset 28, mais la ruine, Ésaïe 1, verset 28, mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. On n'entre jamais en rébellion vis-à-vis de Dieu et on sort vainqueur. Jamais. On ne peut pas refuser l'appel de Dieu et être épanoui dans ce qu'on fait. Jamais. Si tu comptes sur ton travail, Dieu est capable de bloquer, même si tu travailles dans la présidence, il est capable de bloquer les salaires pendant 14 mois pour te rappeler qu'il est l'Éternel des armées. Jusqu'à ce que tu vas prendre la bonne direction. Tu ne peux pas continuer à collectionner des femmes, mener une vie de débauche et continuer à être béni. Jamais. Jamais. C'est pourquoi la Bible pouvait dire dans Psaume chapitre 68, verset 7, « Les rebelles habiteront des endroits arides. » Un rebelle, il va vivre une vie de sécheresse. Pour le moment, tu as des semblants de gloire. Pendant que tu collectionnes des femmes, pendant qu'on te surnomme, tu as un semblant de gloire. Mais arrivera un temps, une petite infection, une maladie qui peut t'arrêter. Et tu vas vivre l'humiliation. Mais je ne crois pas que c'est la volonté de notre Seigneur. Tu peux ne pas oser la poisson à Mélaïo le coup la Jonas. Tu peux éviter ça. Amen. Conséquences de la rébellion. Je crois qu'on a déjà cité certaines choses. Première conséquence, c'est ce qui est arrivé à Jonas. La tempête, les épreuves, les difficultés, les humiliations, la honte.
au moment de la maladie. Et quand tu refuses, au seul loco moroboy, tu vois que tu as ton travail, tu as tout. Et là, le Seigneur va mettre une maladie dans ton corps. Et tu vas voir le médecin. Même le médecin dit, je ne comprends pas ce que tu as. Tu fais des examens. Les machines venaient des pays, ça ne trouve pas la maladie. Jusqu'à ce que tu vas rentrer au pied du Seigneur. Jusqu'à ce que tu vas réparer avec l'Éternel. La tempête. Maintenant, pendant que nous sommes en train de parler, est-ce que nous pouvons regarder notre vie? Ce que nous sommes en train de vivre là, n'est-ce pas ce qu'on a accompli dans les secrets? Ce n'est pas à cause de cet avortement là que tu es en train de vivre ce que tu vis. Ce n'est pas parce que tu as volé, ce n'est pas parce que tu as pris les choses. Il y a ban habitique. Est-ce que makamozo vivre wana? Ce n'est pas parce que au botola ki biloko ya ban habitique. Leur papa qui était votre frère a Koufi. Et toi tu es venu étant que oncle au botolignos. Et là tu commences à vivre des tourments. Et tu as des prières, tu sais dans ton cœur que tu as fait du mal aux gens. Tu sais ce que tu es en train de vivre parce que Zolelisa moi si moko quelque part pendant que son mari devait débattre avec ses minimums de salaire à Pesayo Koto et tu es trop exigeante. Tu sais que foyer moko Zola la nzala. Parce qu'il y a botoli mobali à moto. Et maintenant là il y a des maladies compliquées. Tu fais des prières nzambatiki. Tu es en train de vivre la tempête. Et Dieu veut que tu te répares. Amen. Conséquence, la perte de position. Lorsque la tempête vient et lorsque quelqu'un se rebelle, lorsque quelqu'un se met dans une forme de rébellion, il perd la position qu'il occupait. C'est le cas des diables, Satan. Satan était Lucifer, ange, avec rempli de qualités, un chérubin. Et l'orgueil s'est monté au-dedans de lui pour prendre la place de l'Éternel, pour se rebeller. La Bible a dit, c'est lui qui était ange de lumière, a été jeté dans les ténèbres. Il a perdu sa position. Ce que tu vis là, tu te crois être malin. Dieu peut permettre une ordonnance. On signe, tu n'es plus directeur. Et à l'âge de 55 ans, où est-ce que tu vas faire encore? J'ai voulu. J'ai l'honneur. À 55 ans, Dieu ne veut pas qu'on en arrive là. C'est pourquoi il nous met la sonnette d'alerte. Il est temps que nous réparons avec le Seigneur. Tu risques de perdre cette position. Troisièmement, la conséquence, c'est que la rébellion brise la communion avec notre Seigneur. Tu ne vas plus entendre Dieu. Tu auras l'impression comme si tu pries le Seigneur. Tu sais que tu vis dans plusieurs sortes de vies sales. Et tu essaies de te concentrer. Tu sens que tes prières ne dépassent même pas, c'est toi. Parce que la communion a été brisée. Parce que tu t'es retrouvé dans ces milliers de clubs des occultistes pour garder ton travail. Par peur de garder le travail, tu as accepté de lire des livres. Tu savais que c'est mauvais. Tu as accepté de participer dans cette réunion-là. Maintenant là,
tu vis les tourments. Aucune révélation. Il y a des gens qui avaient des grâces étouffées. Maintenant, la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle est que notre Dieu est le Dieu des secondes chances. Il a donné la seconde chance à Jonas. C'est ce qu'il veut faire avec nous si nous décidons de nous détourner du mal. Dieu veut commencer un nouveau départ avec quelqu'un. Jonas, lorsque Dieu a envoyé les poissons pour aimer la Jonas, Dieu n'a pas permis que Jonas meure. Il lui a laissé le temps pendant 3 jours. La Bible dit dans Jonas chapitre 2 verset 8 à 11. Jonas chapitre 2 verset 8 à 11. Écoutez la prière de Jonas. Il avait commencé au vent. J'ai pris seulement pour économiser le temps à partir de 8. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Écoutez le verset 11. L'Éternel parla aux poissons et les poissons vomit Jonas sur la terre. C'est ce que Dieu veut faire. Il veut te sortir dans cette épreuve. Il veut t'échapper. Il veut que tu ne vives pas la maladie. Mais à condition que tu répares, que tu te décides, que tu acceptes, qu'on te donne les noms, l'humiliation, mais que tu restes en bonne relation avec le Seigneur. Je clôture avec ce passage biblique qui dit dans 1 Samuel chapitre 15 verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. 1 Samuel 15 23. Dieu dit, moto aza motomboki, un rebelle, moto ato sakate, aza lokola moto asalaka kinganga. Pendant que toi tu dis, je n'ai fait, nasali nanga kakaboy. Dieu te voit à au même pied d'égalité. Il rajoute encore, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Bao ba continuera à résister na mabe, bazandenge mona batu bazo sala idolâtrie. Jonas était un prophète de Dieu. Il savait que Dieu est partout. Mais Jonas voulait fuir Dieu en allant dans une autre ville. Quand je regarde ça, c'est un peu notre situation. Il y en a ceux qui vivent des situations par des choses, mais ils se camouflent dans l'alcool. Ils sont en train de noyer les problèmes dans l'alcool. La solution, ce n'est pas dans l'alcool. La solution, c'est que tu retournes au pied du Seigneur. Que tu te détournes de ces mal. Certains même font la pénitence. Tu sais que ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Il veut que tu confesses, que tu répares. Ainsi, il y aura un nouveau départ. C'est la parole de l'Éternel. Est-ce que nous pouvons nous lever?